Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Pour vivre bien, pour vivre mieux, il y a toujours les bons conseils d'Isabelle Huot. Bonjour Isabelle. Allô Sophie. Docteur en nutrition, Isabelle. Ben écoute, temps-ci, on parle beaucoup de régime parce que Weight Watchers est dans l'eau chaude, hein? Vraiment pas loin de la faillite, jadis si populaire. Puis c'est drôle parce que Weight Watcher est devenu WW à un moment donné, il y a quelques années, parce qu'on dit on voulait plus mettre l'accent autour du poids. Donc, on a mis l'accent vraiment sur autre chose, l'acceptation corporelle dans l'air du temps. Et là, maintenant, c'est vraiment les approches. On veut définir l'obésité comme une maladie, selon ce que dit l'OMS. Puis à partir du moment que c'est une maladie, on arrive avec la science médicale, donc médication, chirurgie bariatrique, alors qu'on a tendance à délaisser les autres approches qui sont tout simplement de modifier ses habitudes de vie. Il y a énormément de lobbying aussi de l'industrie pharmaceutique là-dedans pour viser le remboursement de ces nouvelles approches-là. Et oui, j'avais pas pensé, parce qu'à partir du moment où c'est une maladie, si c'est une maladie, tu prends un médicament, pour une maladie, ben là, ta compagnie d'assurance, puis tout ça, puis même la société devrait te rembourser. J'avais pas pensé à ça. Ben exactement. Alors que pour moi, l'obésité, c'est aussi un facteur de risque d'hypertension, d'hypercholestérolémie, de glycémie élevée, prédiabète, diabète de type 2 également. Fait que c'est vraiment comme un peu controversé parce qu'il y en a qui sont oui, c'est une maladie, puis il y en a non, c'est pas une maladie, c'est un facteur de risque. Et le traitement de l'obésité varie selon l'approche qu'on en fait. Fait que si c'est une maladie, ben là, ça va être l'approche, ben c'est une maladie, on se déresponsabilise un peu. C'est la génétique. Je suis en excès de poids, donc à ce moment-là, ben ça va être la médication ou encore la chirurgie bariatrique. Alors que si c'est un facteur de risque, on va modifier, on va travailler les habitudes de vie parce qu'on va avoir un impact non seulement sur le poids, mais également sur les autres enjeux là qui sont reliés à l'excès. Parce que l'obésité, c'est quoi? C'est l'excès de graisse corporelle. Là. Voilà. Mais tu sais, je te parle, tu parles, je t'écoute, et j'ai en tête cette image qui circule beaucoup sur les médias sociaux de ces temps-ci. On voit une plage aux États-Unis dans les années 60, et il n'y a pas une seule personne obèse sur la plage. Ouais. C'est plein de gens en bikini, et tu mettrais aujourd'hui une image aux États-Unis. Donc, il n'y a pas tout d'un coup où les gens sont devenus obèses. Il n'y a pas eu une mutation génétique tout d'un coup. Oui, Sybelle? J'aimerais ça vous montrer quelque chose, justement, sachant votre sujet. Jean-Philippe, s'il te plaît, l'image du cosmopolitain. Ah ouais. Qui circule. Et ça, c'est le genre de choses qui arrivent souvent. Décris-la pour les gens qui nous écoutent à la radio. Donc, c'est une femme qui fait du yoga. C'est une femme noire qui est quand même avec un certain poids. Là. Je dirais qu'elle est en embonpoint, mais elle a l'air très flexible. Et c'est cosmopolitain et c'est écrit « Ceci est santé ». Voilà. Et je suis pas en train de dire que la personne n'est pas en santé du tout, là, mais on le sait pas, mais par contre, ça envoie une image que le surpoids peut être considéré comme quelque chose de santé. Ah oui, c'est tout un débat, ça. J'adore ça que tu aies cette image-là. C'est vraiment le reflet de notre société. Health at every size. Fait que la santé, peu importe ton poids. Alors là, il y a aussi deux courants de pensée parce que effectivement, tu peux avoir un excès de masse adipeuse et tu peux ne pas avoir de problème de diabète, de cholestérol, d'hypertension, puis tu regardes ton résultat sanguin, je suis en santé. Mais il peut avoir de l'inflammation de bas grade, ça c'est de plus en plus rapporté dans la littérature, qui elle est sournoise et qu'on ne voit pas dans le bilan sanguin, mais qui a des conséquences à long terme sur la santé. Donc, oui, c'est un facteur de risque. Ça se peut qu'il n'y ait pas de problème de santé avec le surpoids, mais à long terme, on se questionne réellement justement Excellente sur l'effet réponse. de cette inflammation-là. Très intéressant, très intéressant. Donc, tu nous as identifié 5 possibilités là, de régime. Méthode classique, régime hypocalorique, le jeûne intermittent, l'alimentation intuitive, la médication et la chirurgie bariatrique. Donc, médication, chirurgie, on les connaît. Parle-moi plutôt du jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, le jeûne intermittent, c'est quand même prometteur. On a des effets surtout sur la santé métabolique. Baisse la tension artérielle, une meilleure maîtrise de la glycémie,
quand on regarde la perte de poids, c'est pas spectaculaire comme résultat. La perte de poids du jeûne intermittent sur 12 semaines, d'après les études qu'on a chez l'humain, parce qu'avant, on avait juste des études dans des modèles animaux, on parle de 3 à 8 de perte de poids par rapport au poids corporel sur 12 semaines, sur 3 mois. Ça veut dire que si je pèse 250 livres, j'aurai une perte entre 6 et 20 livres sur 12 semaines, donc entre 2,5 livres et 6 livres par mois. Fait que c'est une perte de poids modeste. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas dans les pertes de poids qu'on va avoir sur l'Ozempic, Mais c'est peut-être par mieux. exemple. Mais c'est peut-être mieux, justement, que ce soit plus raisonnable, que ce soit plus modéré, mais que ce soit maintenu sur le long terme. Voilà. Les gens, l'approche, même résultat que l'approche hypocalorique. Quelqu'un, par exemple, nos besoins énergétiques sont d'environ 2000 calories par jour. On dit, bon, on va faire un régime à 1500. Je vais perdre une livre par semaine ou une demi-livre à une livre par semaine. Ça fonctionne aussi. Le jeûne intermittent, c'est à peu près la même perte de poids. Ce que les gens apprécient, c'est qu'on n'a pas de calcul. Tu sais, on n'a pas besoin de peser, mesurer. On n'a pas besoin de calculer les calories. On fait juste manger dans une fenêtre de temps limitée. Donc, le 16-8, c'est la méthode la plus fréquente. On va jeûner 16 heures, manger dans une fenêtre d'alimentation de 8 heures. Il y a le 5-2 aussi. On mange librement pendant 5 jours dans la semaine. Et durant 2 jours, on fait ce qu'on appelle un jeûne modifié. Et là, c'est manger... Ben, on calcule pas les calories, mais dans ce cas-là, oui, parce qu'on mange 500 calories par jour les 2 journées de jeûne modifié. Grosso modo, c'est des protéines avec des légumes sur le repas du midi et du soir. Et tout ça va amener une perte de poids modeste, amélioration de la santé métabolique, et les gens apprécient parce que c'est facile, on ne dicte pas quoi manger, on n'a pas, on fait juste dire. Il n'y a pas d'aliments interdits. Voilà, il n'y a pas d'aliments interdits. Mais, ceci dit, le soir, quand il faut arrêter de manger à 19h, par exemple, c'est souvent le soir qui est la principale problématique parce que les gens ont tendance à grignoter devant la télé. Et c'est le soir où, après 30 ans de clinique privée, je voyais les gens manger leurs émotions, manger non sans fin réelle, mais parce que justement c'est l'habitude. J'écoute mon émission, j'écoute mon émission et je grignote. Ça m'apaise de manger, donc voilà. Et tout ça, ça peut faire une différence. On coupe assurément des calories en faisant le jeûne intermittent là. Moi, j'ai une solution pour tout le monde. Si vous voulez perdre du poids, allez faire Sortez-moi d'ici au Panama. Vous allez manger du riz des fèves pendant 3 semaines. Vous allez voir, j'allais en perdre du poids. Comme Brigitte Lafleur. Moi aussi. Oui. Hey, je t'embrasse. Merci, ma belle Isabelle. Merci Cybèle. Merci Hugo Veilleux, journaliste à la recherche. Merci Jean-Philippe Leroux à la mise en onde. Merci à vous d'être là, fidèles